les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée, une agréable journée. Pour ceux qui viennent de me découvrir, merci à vous de passer un petit moment avec moi pendant cette guidance. Je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent aussi mes guidances. Gratitude infinie, les amis. Alors, comme je vous l'avais dit, j'allais peut-être faire réaliser une guidance pour la pleine lune qui va avoir lieu le mercredi 11 juin 2025. Alors c'est vrai que j'ai pas cette particularité à faire des vidéos exceptionnellement pour chaque lune, mais pour la lune de cette lune du 11, j'avais peut-être des messages à transmettre. Alors j'avais dit que j'allais le faire et puis après j'ai lâché et puis là je me suis dit j'ai peut-être des messages à transmettre, et qui plus est, ce maître nombre 11 nous invite à la nouveauté, au changement, avoir envie de mettre peut-être en place des nouveaux projets. Ça nous emmène aussi à nous mettre face à des choix qui s'imposent à nous pour évoluer. Il y a cette nécessité d'évoluer, d'ouvrir les consciences, d'apporter du changement dans notre vie pour mieux nous réaliser, pour mieux comprendre aussi certaines choses. On le sent dans les énergies qu'on a besoin d'aller dans un nouveau projet, une nouvelle direction. Peut-être que c'est un choix, mais c'est quelque chose qu'on décide, mais pour un mieux-être, pour se sentir aussi plus léger, plus apaisé dans les énergies qui vont suivre. Il va quand même falloir ne pas négliger certaines choses, c'est-à-dire que il ne faut pas à tout prix vouloir, quand on décide de mettre en place quelque chose de nouveau, de pas vouloir absolument réussir à le faire correctement. Laisser la fluidité, c'est pas nécessaire. Si on se trompe, c'est pas grave. On a le droit de se tromper. Pas chercher la perfection à tout prix. On a aussi une énergie, c'est d'aller à l'essentiel, chercher l'essentiel de ce qui nous manque pour atteindre ce bonheur, cette joie. On recherche beaucoup de l'apaisement, de l'amour, de la paix. On va se concentrer sur des énergies, de l'appel de l'âme, de l'appel du cœur. Je ressens beaucoup ces énergies-là, de lien aussi avec des personnes plus sensibles à nos vibrations, qui sont dans les mêmes évolutions, les mêmes envies de grandir. Continuer à faire ce travail de nettoyage, de libération. Je peux comprendre que ça soit pas facile pour tout le monde, mais essayer aussi de travailler sur la peur, sur l'angoisse, de savoir surmonter, accompagner ou non, mais d'aller chercher cette volonté, cette capacité de se dire que je suis capable. Je suis quelqu'un de bon, de bien. Je peux apporter mon aide. C'est le je suis qui va être important. C'est cette connexion aussi à l'univers, au monde subtil. Il y a plus de ce besoin aussi de se rester connecté à sa foi, peu importe à qui on croit, à qui on prie, mais de rester concentré sur notre foi. La foi, ça ne parle pas forcément d'une religion, ça peut parler de notre volonté de réussir. J'ai foi en moi parce que je sais que je suis capable, parce que je sais que je vais me donner les moyens de le faire, et je vais
m'écouter, je vais pas laisser parler l'ego, je vais gérer mes ressentis, je vais essayer de faire les choses avec peut-être des méthodes différentes pour m'améliorer. Il y a beaucoup de choses qui ont envie de changer, dans peut-être même la façon de s'exprimer, de dialoguer, de partager. Mais on cherche à évoluer, à faire bouger, à faire les prises de conscience, à ouvrir les consciences. J'ai beaucoup ces messages-là, ces ressentis-là. C'est peut-être pour ça que j'ai écouté aussi mon intuition, mes ressentis, en voulant partager cette guidance avec vous, parce que peut-être dans les quelques oracles que j'ai sélectionnés là, il va y avoir un message fort ou quelque chose qui va résonner en vous. Vous me le laisserez en commentaire si toutefois ça a pu éclairer un petit peu votre parcours, votre envie d'évoluer. Alors je vais commencer tout de suite avec un premier message du Vivre les 5 principes du Reiki, pour voir un petit peu l'ouverture et ce que l'univers nous envoie comme conseil. Moi je considère toujours les messages de l'univers comme des conseils par rapport à des compréhensions de soi, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on a à soigner, à guérir, à comprendre. Des fois un mot peut aider, c'est pas nécessairement une grande phrase, mais juste un mot qui va vibrer dans notre subconscient, dans notre conscience. La carte elle s'est retournée, je la prends. Alors le message. Je me reconnecte à mon cœur. Je calme mon mental qui voudrait trouver une raison et un intérêt à chacune de mes actions. La générosité et la gentillesse ne fleurissent pas dans le mental, mais dans le cœur. Il est déjà, pour ma part, très significatif ce message-là. On va se concentrer sur l'appel de l'âme. C'est notre cœur, c'est notre intuition, c'est nos ressentis. Ce qui nous met des papillons dans le ventre, ce qui vibre. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un changement de façon d'être. Ça peut être aussi une envie de guérir de quelque chose qui a été compliqué, d'une situation, peu importe. Mais on a envie de se reconnecter à nous. On poursuit les messages avec l'oracle des lanternes que je n'utilise que très rarement dans mes guidances quotidiennes. Mais là, j'avais envie de l'utiliser. Peut-être que ces messages vont être très puissants pour nous transmettre des solutions, des messages importants qu'on doit entendre. Allez, je vais prendre 3 cartes avec chaque oracle et je vais les nommer et les interpréter. Alors, un petit peu de place. Et nous avons aller de l'avant, la blessure en pleurs, les rêves brisés.
Alors, on a une énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir aller affronter des nouveaux horizons. C'est un petit peu la même carte que le 3 de bâton dans le tarot de Marseille. C'est l'envie de faire ce premier pas qui est compliqué là. C'est toujours celui-là. J'y vais, je me lance. Bon allez, je passe à l'action, je décide. Je décide de faire ce premier pas. Je décide de partir sur un nouveau chemin. Je décide de laisser des choses derrière moi. C'est le je suis capable de lancer la locomotive. C'est ce premier pas qui est important là. Mais surtout de ne pas reculer. De ne pas reculer. Une fois qu'on a fait le premier pas, eh ben, il faut y aller. Alors c'est des petits pas, mais qui mènent à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux. C'est l'appel du cœur. De guérir des blessures. On voit ici que pour certains, il y a eu de la souffrance, il y a eu des blessures, des vieux traumas du passé, il y a eu pour certains des conflits, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a peut-être eu des rejets, il y a eu des séparations, mais vous êtes plus fort que ces blessures. Vous allez guérir, vous allez passer par cette phase de guérison. Cette blessure, elle vous a fait souffrir, certes, mais elle vous a certainement montré et mis face à une difficulté pour que vous compreniez enfin qu'il est temps de mettre fin à des choses, de laisser place aussi à des choses, faire du ménage pour laisser place à du renouveau. C'est nécessaire. À un moment donné, c'est comme si on avait la batterie interne de notre ordinateur qui était trop pleine, et là il va falloir la vider un petit peu, mettre ça peut-être dans une autre batterie externe, mais faire de la place pour la nouveauté. Ça y est, on fait le nettoyage, on se libère du passé, on détoxifie les énergies autour de nous. Ça peut être des liens affectifs, ça peut être de la codépendance, ça peut être des addictions, ça peut être des mauvais comportements ou des mauvaises habitudes. Mais là, on va lâcher tout ça. On va se nettoyer pour justement que cette plaie, elle puisse se refermer. Oui, pour certaines plaies, il y en a qui resteront apparentes, mais elles feront moins mal. Mais cette plaie qu'on regardera, on se dira, on se souviendra pourquoi elle est là. Et on se dira, merci quand même. Merci. Grâce à cette plaie, à cette souffrance qu'il y a eu, ben j'en suis là aujourd'hui. C'est ce qui m'a emmené à prendre une décision et à faire changer les choses. On veut accomplir des rêves. Vous seul vous pouvez accepter de les réaliser ou non. Vous voulez concrétiser ce rêve, vous voulez vous projeter dans l'avenir, vous voulez évoluer. Vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix de décider ou non de vouloir réaliser cette nouvelle vie, ce changement, ou ce projet, ou ce bébé là que vous voulez mettre en place. Mais pour ça, il va falloir peut-être faire différemment ou modifier des choses pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Alors, on a la disharmonie. Je vous lis ce qui est écrit en dessous pour que vous compreniez. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. L'équilibre. Il faut retrouver cette légèreté, cet équilibre dans les énergies, dans les vibrations. Il y a des choses qui ont été dispersées autour de nous, ou
des éléments ou des vibrations qui nous ont dispersés à un moment donné, qui nous ont éloignés ou emmenés à prendre une mauvaise voie. Et bien là, il faut juste se recanaliser et aller dans une seule voie. Cette voie, c'est appel du cœur. Je me reconnecte à mon cœur, à ma voix, à mon projet, à mon bébé, à mon idée. C'est mon essentiel. Et je ne laisse plus rien autour venir perturber ce bébé, ce projet que je veux réaliser. Je n'écoute plus les personnes négatives venir dire ce que je dois faire ou ne pas faire, ou me mettre le doute, ou me mettre l'incertitude, ou même m'emmener on nous fait perdre pied ou perdre confiance, alors que vous l'aviez. Vous avez cette confiance, vous avez ce pouvoir. Donc, il va falloir rééquilibrer. Ça va passer par cette phase-là, ce rééquilibrage. Et d'être en accord parfait avec vous-même. De lâcher le superficiel, d'être vous, sans jugement aucun, de l'extérieur ou de vous-même, de vous concentrer sur l'essentiel et de travailler uniquement sur ce projet. Parce que quand on se disperse, quand on est au four et au moulin, on a tendance à se péter un peu la figure, comme je dis. Donc, une chose à la fois. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, je vais me concentrer d'abord sur mon ménage, sur mes tâches quotidiennes. Après, je vais me concentrer sur mes guidances. Et après, je vais me concentrer sur mon bébé. Je suis en train de travailler sur mon projet. Et là, plus rien va venir me mettre en dehors de ma bulle, hormis si c'est mes besoins personnels. Voilà. Et je vais travailler dessus et je vais bien structurer. Voilà. Concentrer sur un objectif. D'être en harmonie et en accord avec nous. Donc ça va passer par... on va se mettre à nu un petit peu, hein. On va être capable de se nettoyer en profondeur et pour pouvoir être en accord parfait avec ce qu'on veut faire. Je poursuis le tirage avec l'oracle Mission de Vie pour avoir aussi quelques messages, quelques énergies pour cette pleine lune. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes de tarot, d'oracle, mais je voulais transmettre les messages. Allez. Alors, c'est parti avec l'oracle Mission de Vie. Dans les énergies qui vont arriver, pour certains, certaines, il va y avoir des responsabilités plus élevées, plus importantes. Voilà. Ou peut-être pour d'autres, il va falloir... on a cette envie d'évoluer, hein, de grandir aussi. Voilà, ça fait partie des hautes responsabilités. Par exemple, je donne un exemple, vous êtes resté longtemps dans un poste où vous étiez, par exemple, maîtrise, et puis là, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, et on vous passe, je ne sais pas, cadre, par exemple. Donc, vous allez être amené à assumer plus de responsabilités. Pour d'autres, il y en a qui vont être amenés à assumer des responsabilités, à prendre en responsabilité aussi.
c'est l'évolution, c'est les expériences qu'on nous demande. Voilà. Il pourrait y avoir encore une période de doute et de confusion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de rester concentré sur votre projet, sur cette évolution, d'avoir confiance en vous, d'être déterminé, d'être volontaire et engagé dans le projet que vous voulez faire. Ça peut être du doute aussi par moment, il pourrait y avoir du doute. C'est un peu la carte aussi d'avoir peur de mal faire. C'est pas grave si on se trompe, c'est rien. On se trompe et on recommence et on fait mieux. Voilà, mais ne pas rester dans le doute, ne pas rester dans la confusion. C'est le je ne sais pas, je sais pas où je vais, qu'est-ce que je fais, j'ai plus d'idées parce que voilà, on s'interdit des choses. Ne pas rester surtout dans la confusion et dans le doute. Et surtout, les gens autour de nous qui nous emmènent à ça. Des fois, ils viennent nous dire « Ouais, mais t'as vu, t'as envie de faire ça, t'as envie de partir là-bas, mais t'es sûr que c'est une bonne idée, t'as pas peur que ça ne fonctionne pas ou voilà. Vous étiez parti confiant dès le départ. Vous avez envie de cette évolution, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, vous avez envie de transformer. Et puis là, boum, il y a une personne qui vient, elle vous casse le plan, quoi. En l'espace de 3 mots, elle vous a mis le doute, elle vous a mis la confusion. Et ben, c'est ça qu'il va falloir justement gérer. D'accord? C'est faire attention aussi au manque de confiance en vous. Bon, ça peut arriver, c'est humain, c'est totalement humain. Mais faites une pause, reconcentrez-vous et puis reprenez le travail. Et oui, ça va nous demander des efforts, bien sûr. Bien sûr que ça va nous demander des efforts, ça va nous demander de l'endurance, ça va nous demander du courage, de la volonté. Parce qu'on nous annonce quand même des nouveaux défis ici, hein. Il va y avoir des choses improbables, imprévues, je dirais des événements aussi qui vont faire que on va être amené à évoluer, à changer, à modifier les choses par le comportement, par l'action, par la parole. Bref, le monde évolue de toute façon aussi. Voilà. Mais il va falloir continuer à travailler, à bosser, à rien lâcher, et puis à apprendre, à étudier, à grandir. Et voilà. Et pour d'autres, il y en a, ça va être des déplacements. Hein. Peut-être que c'est par rapport à un lieu, hein. C'est peut-être une nouvelle direction, hein. C'est peut-être un vœu que vous voulez réaliser aussi. Hein. Et l'ego, voilà. Faites attention à l'ego, travaillez dessus, la colère, le doute, la confusion, c'est quand vous savez pas, oui, non, je sais pas, qu'est-ce que je fais, ah, mais je suis nul, non, voilà. Le chaman et l'ange terrestre. Alors pour d'autres, il y en a qui peuvent être aidés par un ange terrestre ou le chaman. Le chaman, c'est le guérisseur, l'enseignant, le pape, celui qui vous conseille. Alors vous serez guidé ou vous demanderez de l'aide autour de vous. Toujours demander de l'aide quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. On poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. Pareil, je vais prendre 3 cartes aussi. Je vais partager une petite expérience de ma vie pour que ça vous interpelle aussi parce que j'aime bien moi utiliser mes expériences, mon vécu parce que ça résonne bien et parfois ça peut aider, ça peut encourager aussi. Depuis quelque temps ici, on vit dans la confusion, dans le doute, on ne sait pas trop où on va par rapport à la conjoncture actuelle du monde où je vis, sur mon territoire ici. On est un petit peu, on a été chamboulé, bouleversé, ça a été compliqué. Et il y a eu beaucoup de remises en question par rapport à ce qui se passe
au niveau économique et politique sur mon territoire. Et ça a valu une prise de confusion, de doute, une remise en question aussi par rapport à nos objectifs de vie à atteindre. Je travaille sur un projet depuis un an. Il est quasiment abouti, mais par rapport à la conjoncture ici, chez moi, le projet n'arrive pas à pointer le bout de son nez. C'est mon bébé en plus. Donc, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'oublie pas, mais j'ai bien conscience que si pour l'instant il ne s'ouvre pas, c'est que c'est par rapport à tout ce qui se passe, mais je n'ai pas perdu confiance. J'ai pas perdu confiance, j'ai mis de côté, j'ai travaillé sur autre chose, j'ai continué mon petit bout de chemin à pratiquer ce que je pratique au quotidien. Je ne me suis pas laissée décourager. J'ai envoyé des mails, j'ai fait des demandes, voilà. Et hier, j'ai reçu un message encourageant. Je me suis dit, voilà, j'ai prié, j'ai beaucoup gardé confiance en moi, je crois en moi, je crois en ce projet, je sais qu'il est réalisable, qu'il va être réalisé, mais ça a pris du temps et j'ai fait confiance au temps. Voilà, parce que pendant ce temps-là, ben, j'ai pu le remodeler, j'ai pu le peaufiner, j'ai pu même le modifier, mais il est là, il va bientôt pointer le bout de son nez, mais j'ai gardé confiance en moi. Voilà, j'ai foi en ce que je fais. Et quand on reçoit une nouvelle positive comme ça, on se dit merci le ciel, merci. Voilà. C'était une petite aparté, un exemple que je voulais vous donner pour vous dire que tout arrive en son temps. Il ne faut pas baisser les bras, ne jamais abandonner, toujours croire en ses rêves, que tout est possible à partir du moment où vous fournissez ce travail-là. Voilà. C'est important de garder la foi en ce qu'on fait et en ce qu'on croit. Voilà les amis. Allez, on poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. 3 cartes aussi. C'est parti avec l'oracle céleste Astrokif. Alors c'est fou parce qu'on est encore beaucoup dans ces messages-là. Hein. On voit que le mois de juin, là, il va, à mon avis, il va déblayer beaucoup de choses. Alors, on a les ennemis au milieu. Bon, les ennemis, je pense que vous avez tous compris. Hein. Les ennemis, c'est tout ce qui est malsain. C'est beaucoup de choses. Ça peut être un état d'âme, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être une maladie, ça peut être, encore une fois, des comportements ou des mauvais jugements. D'accord ? Il y a eu de la dispersion, parce que je pense qu'ici, il y a eu des échanges difficiles aussi. Il y a eu des problèmes énormes de compréhension et de communication dans le dialogue. Il y avait un peu ces dialogues de sourds, là, il y a eu des non-dits aussi, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets qui n'ont pas été révélés, des choses, oui, non révélées, pas dites. Il y a eu cette énergie un petit peu de dominance, là, de vouloir dominer le pouvoir, j'entends le pouvoir, d'avoir le pouvoir. Donc, ici, on nous emmène avec Mars à trancher, à se mettre
un peu dans l'énergie du Sagittaire, de, comment je dirais ça, de pas chercher, de sortir des énergies de conflit, ou peut-être où il y a eu ici des accidents, des choses qui n'ont pas fonctionné comme on voulait. Il y a eu de la combativité pour certains. Hein. Peut-être qu'il est temps ici de sortir de ces énergies de guerre, de se décider maintenant clairement de ce qu'on veut, de se libérer de tout ce qui nous emmène à la colère, à la haine, voilà, de se libérer de ça. Et puis de reprendre aussi une énergie ici comment je dirais ça, d'être plus dans la charité, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, de plus se sentir emprisonné de quelque chose ou de quelqu'un, de sortir aussi pour certains d'une énergie de solitude et de rejet. Mars nous invite à agir, mais pour notre plus grand bien. Voilà, pas dans la méchanceté, hein, mais dans l'énergie du poisson, justement. Voilà, d'être compatissant, de faire confiance à son intuition, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, plutôt que d'être dans la guerre, dans le conflit. Voilà. Peut-être s'éloigner des personnes qui veulent tout le temps du conflit ou de la jalousie ou de la rivalité. Et de leur faire comprendre par la communication ou par un message, par l'écriture, qu'on ne veut plus revivre ça, cette méchanceté-là. Pour d'autres, ça peut être des jugements ou des accusations ou de la critique. Mais oui, il faut sortir de ces énergies de guerre, là, de conflit, quelque chose qui vous a rendu malade, hein, de toute façon. On poursuit avec le relationnel et sentimental, l'oracle des météores. On y va pour le relationnel et sentimental, c'est du général, les amis, prenez que ce qui résonne, c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de cartes. Dans les énergies, on a des énergies de rupture, de séparation, d'accord, de divorce. On a des énergies ici où peut-être on a envie d'interrompre une relation, quelque chose. Ça peut être des fiançailles aussi. Parce qu'à un moment donné, on a été au bord du précipice, au bord du gouffre. On avait ces énergies de plus savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, où la personne, elle n'allait pas dans la même direction que nous, où on nous a fait perdre pied, ou peut-être qu'on s'est illusionné aussi sur quelque chose, ou peut-être qu'on se sentait perdu. Voilà, on ne savait pas trop. Il y a un besoin ici de se libérer aussi de schémas répétitifs, de couper aussi avec des liens délétères, des choses qui ont tendance à se répéter. Ça peut être karmique, hein. Ça peut être karmique, ça peut être des choses que vous avez déjà vécues dans une ancienne vie et qui a tendance à se répéter dans cette vie-là, dans cette vie-ci. Peut-être que là, il y a besoin de travailler aussi sur ça, pour éviter justement les ruptures, les séparations. Et puis de vous faire confiance pour éviter justement d'être au bord du précipice, de vous sentir perdu. Hein. Donc,
Il y a besoin de se faire aider, d'apprendre aussi de vos échecs. C'est souvent les échecs, les expériences du passé qui vous apprennent qu'il faut métamorphoser quelque chose ou changer quelque chose. C'est l'enseignant, hein, c'est la vie qui nous enseigne, c'est notre expérience. Ça peut être aussi l'aide de personnes autour de vous, personnes sages qui ont déjà vécu beaucoup de choses et qui peuvent vous éclairer un petit peu. Donc faites-vous aider si vous avez besoin. Et puis laissez-vous vous émerveiller par la vie. Faites face à tous ces problèmes qu'il y a eu, libérez-vous de tout ça. Les blocages karmiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis allez chercher votre paix et votre équilibre. Voilà. Lâchez tout ça, hein. Les problèmes là, il va falloir les nettoyer, les libérer, faire quelque chose pour éviter que justement vous ayez à les revivre ou à les recommencer dans une autre vie ou dans les prochaines années, bref. Et émerveillez-vous de la vie, allez chercher votre bonheur dans le relationnel et sentimental. Et on va terminer cette guidance avec un message de l'oracle de l'amour et de l'énergie. C'est des petits extraits de la Bible. Et j'avais envie de prendre cet oracle-là pour clôturer cette guidance, mes amis. Allez, on demande un message. Et j'en ai eu 2. Merci Seigneur. Reconnaissez la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous relis le petit extrait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Reconnaissez la vérité de Dieu. Oui, on finit toujours par savoir la vérité. Utilisez le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Utilisez le discernement et la puissance de l'amour. Faites preuve de bon discernement et écoutez votre cœur, les amis. Voilà mes belles lumières, les messages que j'avais pour vous pour cette pleine lune du mercredi 11 juin 2025. N'oubliez pas, profitez-en pour sortir toutes vos pierres, faire vos chèques d'abondance, vos demandes à l'univers, pour faire le grand nettoyage du printemps, purifier la maison, les énergies, tout ce que vous avez à purifier. Libérez, faites de la place pour laisser entrer des nouvelles énergies. Quant à moi, je vous souhaite une superbe, belle pleine lune. Je vous souhaite l'amour, le respect, la bienveillance et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.